moi, ma spécialité, c'est le corps humain. Les symptômes, que ce soit des migraines, des douleurs de dos, de l'indigestion, et ainsi de suite, pour moi, c'est des petits symptômes dans quelque chose de beaucoup plus grand et vaste qui s'appelle l'être humain, qui a un corps. Vous me suivez? Oui. Ça c'est la première chose que je veux partager avec vous autres. Peu importe ce dont vous souffrez, c'est un symptôme. Tout le monde comprend ce que ça veut dire, un symptôme? Ça veut dire c'est la conséquence de quelque chose. Ça marche? Première étape. C'est la conséquence de quelque chose. Ma prémisse originale, qui n'est pas vraiment une prémisse originale, mais quelque chose de fondamental, c'est que chacun d'entre nous, on a un corps, ce qu'on appelle le corps humain, et que ce corps-là ne sait pas c'est quoi l'erreur. Est-ce que ça fait du sens pour vous, ça? Je vais le répéter. On commence fort, hein? Le corps humain, dont chacun d'entre nous a un, ne fait jamais d'erreur. Est-ce que ça fait du sens? Ça, c'est ma prémisse originelle. C'est parfait. Donc, si le corps humain est donc par définition parfait parce qu'il est connecté à la nature qui est elle parfaite et qui vient d'une force qui est presque inconcevable, si aujourd'hui je souffre d'un symptôme, d'une douleur, d'une migraine ou ainsi de suite, d'une douleur de dos, c'est un symptôme, c'est une expression de quelque chose qui est intelligent. Est-ce que ça fait du sens? Ça, c'est pour moi la base à partir duquel je vais et j'explore. N'importe quel philosophe qui veut découvrir quelque chose, n'importe quelle personne qui veut apprendre quelque chose, un scientifique, doit avoir une hypothèse fondamentale. La mienne, pour moi, ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait évident que n'importe qui peut réaliser, mais on est rendu là aujourd'hui où est-ce que tout est un peu confus. Nous sommes des êtres vivants. Les êtres vivants vivent dans ce monde ici qui s'appelle le règne de la nature dans la société. Right? Nous avons tous un corps, mais cette nature-là, c'est absolument, complètement brillant, infiniment intelligent. Déjà, en partant, on réalise qu'il y a quelque part comme un peu un conflit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, attends une minute, qu'est-ce que tu veux dire? C'est intelligent? Ouais, mais. N'est-ce pas? Attends une minute, mais qu'est-ce que ça. Ouais, mais là, est-ce que vous voulez m'en sortir des ouais, mais? Je les connais toutes. Peut-être que vous allez m'en sortir des originaux. Ouais, mais. Je le dis une troisième fois, c'est la clé. Dans mon univers, qui est l'univers de la vie, de la nature, qui est tellement élémentaire et basique que c'est tellement évident qu'on ne le réalise plus, la puissance cosmique, universelle, terrestrielle, peu importe comment vous l'appelez, qui s'appelle la nature, dont nous sommes des êtres qui vivent en elle, c'est tellement grand et puissant et elle ne fait jamais, 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 jamais d'erreur. Elle ne connaît pas l'erreur. Comment peut-elle connaître l'erreur? Si on peut s'entendre là-dessus, on peut continuer la discussion. Si on ne peut pas s'entendre là-dessus, on a un conflit. Parce que tout ce que je veux dire, ça va rentrer en conflit avec ça. Moi, ça me fait plaisir. De toute façon, je vais gagner. Mais la morale de l'histoire, c'est que moi, je suis ici pour vous aider à comme voir clairement quelque chose. Bien, en partant, il faut avoir cette base-là ou cette compréhension. La nature ne fait jamais d'erreur. Votre corps, c'est un produit de la nature. Et la nature fonctionne et suit des lois. Connaissez-vous ces lois-là? C'est comme au cinéma. Fais attention au popcorn. On a commencé fort, là, OK? C'est une soirée comme ça. On est solide. Il y a plusieurs lois, on peut s'amuser à tourner en rond, mais moi, je vais rendre ça super simple. La loi de l'équilibre, tu vois. L'homéostasie, il faut que ce soit le plus... c'est ce qu'elle recherche,
La nature recherche l'homéostasie. Oui, je vais couper à la conversation pour aller plus vite. Tout ce que vous dites, ça peut faire du sens. Ce n'est pas pour vous interrompre. Moi, je pense à une loi spécifique selon laquelle la nature opère. Pour chaque action, il y a une réaction. Donc, certaines personnes vont penser que c'est des lois de physique, mais ce n'est pas vraiment des lois de physique, c'est des lois juste universelles. C'est des lois fondamentales. Pour chaque action, il y a par défaut une conséquence. C'est ça le monde de la matière. Essayez-le. N'importe quoi que vous faites, ça crée un effet. Est-ce que vous suivez? Oui. Ça, ce sont les deux bases avec lesquelles j'explore le corps humain. Si quelqu'un veut m'amener quelque chose d'autre qui sort à l'extérieur de ça, je suis comme, ben écoute, qu'est-ce que je te dise? Toi, ton paradigme est ici. Donc, selon certaines sciences, que je ne nomme pas pour l'instant, le corps humain fait des erreurs. La nature fait des erreurs. Lorsqu'on l'étudie puis on l'analyse, c'est ça la vision, les yeux est à partir de ces yeux-là. Donc, quand j'observe, je vois plein de choses. Moi, je pourrais regarder les mêmes choses, mais on va voir des choses très différentes bien qu'on regarde la même affaire. Ah, check ça. Ça s'est passé. Peu importe jusqu'à où tu vas, l'idée fondamentale, c'est que ça a fait des erreurs. Donc, nous allons intervenir pour arranger l'erreur et donc, par conséquent, la souffrance, la douleur, le problème va disparaître. Vous suivez? Oui. C'est la même scène observée de deux angles différents. Je ne crois pas à ça, je pense que c'est un mensonge. Je pense que c'est une vision limitée de la vie. Je pense que c'est une vision qui ne respecte pas le sacré de la vie. Je pense que c'est une vision qui réduit l'humain, la vie, à quelque chose de tellement petit qu'il ne peut même pas vivre et fonctionner et opérer dans ce petit monde-là. Et c'est ce qui se passe le plus souvent qu'autrement pour nous. Vous suivez? Si toi, tu me réduis à ça, là, ben moi, je suis pogné dans un univers où est-ce que tout d'abord, ben, la vie, elle vient de nulle part, c'est une erreur ou c'est une coïncidence, on ne le sait pas. Pas vraiment d'intelligence. Je suis ici par hasard, le fruit du hasard. C'est ce qu'on nous enseigne. Il y a eu des millions d'années d'évolution. À partir d'un singe, me voilà. Qu'est-ce que je fais ici? On ne sait pas. Vers où je m'en vais? Je ne le sais pas. Pourquoi je suis ici? Elle ne le sait pas. Mais il y a quelque chose qui se passe, il faut faire attention. Puis, à n'importe quel moment, ton corps peut faire une erreur, se tourner contre toi et te détruire. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis? Moi, je suis un caricaturiste. Si j'étais bon en dessin, je ferais des caricatures au Vieux-Port en été. Je simplifie. I like to simplify things parce qu'on peut aller plus vite au point. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on nous enseigne traditionnellement. Si ça marche pour toi, tant mieux pour toi. Moi, ça ne marche pas pour moi, pas en tout. Parce que dans ce paradigme-là, ben, ma vie n'a pas de sens. Dans ce paradigme-là, qu'est-ce que je suis? Dans ce paradigme, il n'y a pas rien de vraiment plus grand que moi qui est palpable à part mon imagination. Pourtant, mes sens, mes propres yeux, mon propre ressenti humain me donnent une expérience totalement différente que celle qu'on me raconte. Je le perçois lorsque je regarde un coucher de soleil. À tous les matins, le soleil se lève. C'est quoi cette affaire-là? C'est immense. Aujourd'hui, c'est une belle journée et tout. Oui, on s'entend? On n'a pas des belles journées comme ça tous les jours. Le soleil était juste à l'angle parfait. Il n'y avait rien dans les nuages. Crisp air, c'était bon, c'était rafraîchissant. Tu peux juste t'asseoir comme ça. Puis il y avait les petits écureuils, les petits oiseaux un peu partout. Puis les feuilles sont encore dans les arbres. Elles sont changées de couleur. Il y avait juste beaucoup de magie. Oui ou non? Oui. C'est quoi cette affaire-là? Le fruit du hasard. C'est une coïncidence. C'est pas vraiment là. C'est une illusion. C'est des molécules invisibles qui... Non. Ça, c'est de la vie. C'est de la pure intelligence. Et tout ça, ça soutient. D'une façon que... Est-ce que vous avez besoin de faire quelque chose? Est-ce que vous avez fait un effort? Est-ce que vous avez créé un movie set, vous l'avez filmé, vous avez fait de l'édition, vous avez ajouté un soundtrack pour faire que ça a un feeling épique? Non, c'est juste là, ça se passe. Que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, ça se passe. Oui ou non? Oui. Parfait. C'est pas intelligent, cette affaire-là? Oui. C'est plus qu'intelligent. C'est magique, c'est brillant.
Nous, on vit dedans. On le prend juste pour acquis parce qu'on est préoccupé. On ne le voit plus. On ne le ressent plus. On ne se croit plus. You get it? Donc, quand on sort de tous ces concepts qui sont injectés de l'extérieur, je ne suis pas ici pour négocier avec eux, je m'en fous. Moi, je suis un humain, je parle à des humains, puis j'aide l'humain. Donc, quand on met tous ces concepts philosophiques, spirituels, peu importe comment vous les appelez, puis on vient aux choses fondamentales, les choses sont pas mal simples. Là, je suis un humain, puis clairement, je vis dans quelque chose qui est immense. Je fais l'expérience, des fois, lorsque je ne suis pas trop préoccupé, quand je ne suis pas sur mon cellulaire à temps plein, quand je ne suis pas dans mes obsessions mentales, quand je ne suis pas en train de capoter, là, je le perçois. Avec quelque chose d'aussi simple que le lever du soleil, le vent qui passe, être en relation avec une autre personne qui est... C'est tout un univers qui est à côté de toi, là, tu sais. Complexe, avec des pensées que tu ne peux même pas imaginer, là. C'est quelque chose. C'est quoi ça? Qui a fait ça? Lazare. C'est trop, c'est brillant, il faut se l'avouer. Donc, quelqu'un qui étudie la vie, ben c'est la première chose que tu réalises, tu te dis, mais mon Dieu, où tu étudies la vie pour commencer? Qui a dit ça? Ben tu peux dire la nature, tu as tout à fait raison, mais ça, c'est déjà loin de moi. Tu commences à étudier la nature dans toi. Toi, tu as un corps. C'est ça. Mais généralement, quand on pense à la nature, c'est la nature est dehors. C'est mais moi, je suis dans la nature. Là, tu commences à étudier la nature par rapport à toi. Comment ton corps, ton esprit, mais quand tu commences à découvrir ça, c'est comme, yo, c'est quelque chose. Oublie le Discovery Channel, là. Ferme tes yeux pendant 1 heure à tous les jours, tu vas voir Discovery Channel. Yo, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Peu importe Disney, ils font quoi, c'est tout petit par rapport à ce qui se passe dans votre cerveau. Puis vous y avez accès à tous les jours, comme vous voulez, autant que vous voulez. Coulez-vous la douce, do as much as enjoy it as much as you like. Et c'est toujours là, mais avec un peu d'observation, là, tu sais. Juste, wow, c'est vraiment vaste. Puis quand tu creuses un petit peu, ça devient plus vaste, pas moins vaste. Puis là, si tu restes un peu plus longtemps, ça devient plus vaste. Et plus tu restes là, plus c'est vaste. C'est juste toujours plus vaste. Et cohérent dans l'incohérence, qui est un paradoxe extraordinaire que la nature et que la vie nous offrent. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc moi, quand on essaie de réduire le corps humain et l'être humain à des molécules, des chiffres, des dessins, des graphiques, des dessins 3D, je m'en fous à quel point c'est fantastique, je ne suis pas à l'aise parce que c'est trop petit, c'est réducteur. Et si je m'associe à ces concepts réductionnistes, donc par défaut, je suis tout petit, puis il n'y a pas de place pour toute ma grandeur. Il faut que je coupe des bouts de moi pour fitter dans ce modèle-là. Est-ce qu'on est sur la même page? Donc, moi, je suis la personne qui partage ça du fond de mon cœur. Life is absolutely amazing. The nature, le pouvoir de la nature est immense. Et moi, en tant que petit garçon, ça fait 40 ans que je mange I'm grazing the grass, ça fait 40 ans, là, comme une vache, et je découvre ça, plus j'avance, plus que cette magnificence s'ouvre en moi et plus que j'apprends sur mon corps, sur ce qu'on appelle le mental, sur ce qu'on appelle les émotions, sur l'interaction entre moi et quelque chose de plus grand que moi, sur mon interaction avec la vie, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. So, lorsque quelqu'un vient me dire, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais fais attention parce que ça fait ça, puis ça va faire ça sur toi, il faut faire attention. Je suis comme, de quoi tu parles? T'es fou, toi. Dans quel monde est-ce que tu vis? Et la personne va sur une barre, va dire, toi, dans quel monde tu vis? Je dis, moi, je vis dans le monde de la nature. Dans le monde où est-ce qu'il y a une force extraordinaire, extrêmement puissante, extrêmement intelligente, dans laquelle je vis, dans laquelle je fais partie, qui me guide, qui m'enseigne si je suis disponible. Donc, si tu veux me dire que essentiellement ma déité, la vie, right, est niaiseuse pour que je l'abdique pour suivre tes machines que toi tu as créées, soit dit en passant, puis toi tu es de la nature, c'est un peu paradoxal, là, tu sais, mais something doesn't make sense. Est-ce que vous me suivez? Moi, ce que je dis, c'est pas je suis pour la machine ou contre la machine, j'en ai rien à foutre de la machine. Moi, je suis pour l'humain, je suis ici pour promouvoir l'humain, promouvoir la nature et pour vous aider à comprendre comment le corps fonctionne selon la nature.
Puis d'abord, il faut mettre en ligne, prendre en considération ces deux paradigmes. Il y a un paradigme qui vous dit, que vous en soyez conscient ou non, que ça fait des erreurs, il faut faire attention. Puis il y a un autre paradigme qui dit, yo, tout l'humain s'affûte ensemble, c'est absolument brillant. Puis s'il y a quelque chose qui se passe, même si ça ne te plaît pas, c'est intelligent. Et si toi, tu es intéressé à être en santé, c'est peut-être à peu près temps que tu te responsabilises puis que tu regardes qu'est-ce qui se passe dans ta maison.